De là, nous sommes partis pour un commando de travail à Ragun, qui se trouvait à environ une vingtaine de kilomètres de Leipzig. Là-bas, la plupart des femmes travaillaient dans les usines d'armement, d'autres, comme moi-même, nous faisions les tranchées. Les tranchées où se réfugiaient les soldats allemands quand il y avait des alertes la nuit. Et je faisais des tranchées, c'était en plein hiver, pieds nus dans des chaussures déchirées, dans la neige, dans le gel, le froid, avec pour tout vêtement une culotte et une robe de bagnarde. Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai eu froid. J'ai eu les pieds en partie gelés, jusqu'à aujourd'hui j'en pâtis. Ça a été vraiment encore très très dur. Ensuite de Ragun, nous sommes partis 8 jours du 13 au 20 avril 1945. Nous sommes partis, il y a eu des bombardements, le train s'arrêtait, le train reculait. Et quand le train s'arrêtait, quand il y avait les bombardements, les Allemands sortaient des wagons, ils nous enfermaient et ils se sauvaient. Et avec tout ce que nous pâtissions, nous faisions un jeu, en demandant qui viendra nous ouvrir. Est-ce que ce sera les Allemands? Est-ce que ce sera les Américains? Les Russes? On faisait des paris comme ça. Malheureusement, c'était toujours les Allemands qui revenaient nous ouvrir. Et au bout des 8 jours, nous avons repris le train et nous sommes arrivés à Theresienstadt, en Tchécoslovaquie. Et c'est là-bas que le 10 mai 1945, j'ai vu les premiers soldats russes. À ce moment-là, le régime n'a pas tellement changé, question de ravitaillement, mais nous n'avions plus peur, nous ne recevions plus de coups, ni rien. Les Françaises ont été les premiers à Theresienstadt à être rapatriés sur la France. J'ai été rapatriée donc à Paris, et comme j'étais encore mineure, que je n'avais plus de parents, j'appréhendais où on allait me mettre. Je ne voulais pas aller à la DAS. Je ne sais pas. Toujours est-il, j'ai pu par téléphone joindre une ancienne directrice de pension. Elle m'a dit: Charlotte, vous êtes rentrée, je viens vous chercher. C'est elle qui est venue me chercher à l'hôtel Lutetia. Elle m'a ramenée au pensionnat, me demandant: qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rester avec nous ou vous voulez aller avec votre sœur Anna, qui est vivante, qui est là? Naturellement, j'ai demandé à aller avec ma sœur. J'ai retrouvé à ce moment-là, ma sœur m'a dit: Maurice est là. Mon frère Maurice, qui était parti dans la résistance, était venu à Paris parce qu'il était dans l'armée, mais le général de Gaulle avait fait venir pour le premier défilé du 18 juin 1945 les soldats de l'armée, disant: ceux qui ont été à la peine doivent être à l'honneur. Et il était venu pour le défilé, et c'est là que je l'ai retrouvé. Je suis retournée donc vivre avec ma sœur Anna. Nous vivions dans l'appartement de notre sœur aînée Esther, dont le mari prisonnier de guerre était rentré. Quand il nous a vus, quand il a su ce qui nous était arrivé, il nous a dit: prenez mon appartement, je vais aller vivre dans la famille le temps que vous trouviez un appartement, parce que nous n'avions plus d'appartement, nous n'avions pas de linge pour nous changer, nous n'avions absolument rien. Et voilà, j'ai pu ensuite, avec mon frère, nous avons été à la mairie du 18e, où nous habitions avant, demandant qu'on nous fasse... qu'on nous donne un appartement. Ils ont réquisitionné un appartement, nous avons pu nous installer, Anna, Maurice et moi-même. Maurice s'est marié quelque temps après, puis ça a été Anna. J'ai vécu pendant quelques années toute seule, et j'ai rencontré Pierre. 3 mois et demi après, nous nous sommes mariés. J'ai 2 enfants,
Mais Pierre est décédé il y a 8 ans. Et c'est très très dur. Voilà grosso modo quel a été mon parcours pendant la guerre. Et ce qui est terrible, c'est que jusqu'à maintenant, ça ne me sort pas de la tête. Souvent, souvent j'y pense. Il faudrait demander à mes enfants combien de fois, quand elles étaient toutes petites, elles ont été réveillées en pleine nuit par mes cris. Parce que je cauchemardais tellement, je criais la nuit, et ça a été très très dur. Essayant de lutter contre ces cauchemars, je suis retournée à Auschwitz. Je suis retournée, je me suis dit, c'est la seule façon d'exorciser ce mal. Et une de mes filles, Aline, qui avait 18 ans à l'époque, m'a dit « Maman, si tu retournes, je viens avec toi ». C'est vrai que ça m'a fait un peu de bien, je hurlais peut-être moins la nuit. J'y suis retournée en 88, et cette fois-ci, c'est mon mari qui m'a accompagnée. Ça lui a fait un tel choc qu'il en a fait une dépression après. Parce que tout ce qu'on peut parler, tout ce qu'on peut raconter, ce n'est rien encore auprès de la réalité. Et auprès de quand il a vu ces baraquements, il a vu ce camp, c'était quelque chose de terrible. Et puis comme les cauchemars continuaient, pour exorciser un peu cela, j'ai écrit un livre. Il faudra que je me souvienne, la déportation des enfants de l'UGIF. Ce livre, d'un autre côté, pareillement, m'a aidé pour un peu pour exorciser tout ce drame, tout ce mal. Mais jusqu'à aujourd'hui, non, je ne peux pas, je n'oublie pas. Il m'arrive encore, mais beaucoup moins, de cauchemarder. Et je ne sais pas si maintenant je crie la nuit, peut-être plus. Je ne sais pas, puisque maintenant je suis toute seule chez moi. Aujourd'hui, je fais des interventions dans les collèges et lycées. Et surtout, je lance toujours un appel à tous les jeunes. Ça m'est encore arrivé hier. Je leur ai dit, quand nous venons au monde, nous ne choisissons pas ni le pays dans lequel nous allons naître, ni la couleur de notre peau, ni notre religion. Nous ne choisissons rien. Alors je leur demande, apprenez à être tolérants, apprenez à connaître, à vivre avec les autres, la tolérance. Et surtout, je vous ai raconté ce qui s'est passé. Maintenant, c'est à vous à lutter pour qu'un tel crime ne se reproduise jamais. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, je ne jurerai pas que cela ne se reproduise un jour.